Bonjour à tous, en particulier aux Québécois. Cette vidéo m'a été demandée, donc je suis ravie de vous faire cette vidéo sur le Canada et plus spécialement sur le Québec, un pays que j'aime beaucoup. J'ai une partie de ma famille d'ailleurs qui vit à côté de Montréal, donc j'y viens de temps en temps. Et c'est un pays, le pays des glaces. Moi qui aime vraiment le chaud, j'ai toujours un petit peu de d'appréhension, hein, parce que c'est vraiment 6 mois de neige et des conditions assez rudes, mais des paysages aussi à couper le souffle, une culture ancestrale avec les peuples premiers. Et un pays qui a marqué depuis assez longtemps une espèce d'avancée, de partenariat, quelque chose de très intéressant. Deux langues, la partie anglo-saxonne qui tout ici, hein, sur la zone ouest, et bien sûr Québec, qui est la partie francophone, avec le Saint-Laurent, Tadoussac, les baleines, euh, le plat traditionnel, la poutine, et ce qu'on aime particulièrement, eh bien, l'accent québécois et la gentillesse des Québécois. C'est vraiment ce qui me frappe chaque fois que j'ai des Québécois en rendez-vous. J'en reçois aussi de temps en temps. C'est à chaque fois un plaisir. On adapte les horaires, hein, on s'organise. Vous me passez un petit coup de fil et puis je m'organise pour les révolutions solaires, les thèmes de naissance. On arrive toujours à trouver des moments. Mais c'est vraiment la gentillesse des Québécois qui, à chaque fois, m'a stupéfaite. Alors, une partie de ma famille, bien sûr, qui maintenant était d'adoption au départ et puis qui a la nationalité canadienne, un pays qui faisait figure de précurseur. Alors, par rapport à la France, c'est un pays qui était très en avance sur la liberté, sur la reconnaissance des droits, sur le côté humaniste. Je pense notamment aux enfants autistes, à des méthodes de soins qui étaient vraiment d'avant-garde. Et puis, comme toutes les sociétés occidentales, il y a eu une espèce de rupture avec le Covid. Et là, on a vu des choses qu'on n'avait jamais envisagées pour le Québec, je pense pour tout le Canada, un espèce de durcissement, de resserrement des mesures. Et ça a été très difficile pour nous qui étions de l'extérieur, parce qu'on ne pouvait plus revenir voir notre famille. Alors, je ne vais pas faire de critique, bien entendu, ça serait très malvenu. Comme on dit, c'est maudit français, je ne vais pas jouer le mauvais rôle. Je fais un peu d'humour aussi parce qu'il faut savoir rire de soi. Les francophones comprendront peut-être moins, mais les Québécois, ça va les faire rire. Euh, il y a eu surtout ces manifestations avec la frontière américaine, où les nations premières d'ailleurs sont arrivées, sont venues apporter leur soutien parce qu'il y avait des échanges qui n'étaient plus possibles avec les États-Unis. Et donc il y a eu un phénomène de protestation. C'est pas courant au Canada. En général, les gens, c'est plutôt des débonnaires, ils vivent leur vie, ils demandent pas forcément beaucoup de choses à l'État. C'est pas du tout la même mentalité qu'en France. En fait, ce sont des francophones. Enfin, vous êtes des francophones, mais il y a quand même quelque chose de différent. Il y a une identité propre, il y a une spécificité propre, et ça peut être un petit peu déstabilisant quand on arrive de France. Euh, mais c'est comme chaque pays, ça demande aussi une adaptation, même si la langue est la même. Alors c'est une langue qui est héritée du vieux français, du vieux François, et avec des accents, avec des mots très très poétiques. On va magasiner, c'est ma blonde, comme ça émaille un petit peu le discours, et ça donne quelque chose de très enthousiasmant. Alors Montréal est une très belle ville. Il y a des paysages à couper le souffle dès qu'on s'éloigne un petit peu, dès qu'on va dans les Laurentines, dès qu'on va sur les bords du Saint-Laurent. Et puis bien sûr, il y a le Grand Nord après, avec toute sa culture, avec tout ce côté âpre, rugueux. Et puis la zone de Vancouver, d'Ontario, qui est beaucoup plus économique, qui est très dans le développement américain. Alors, nous avons eu plusieurs événements, hein. Il y a aujourd'hui quand même pas mal d'incertitudes sur le Canada depuis l'élection de Trump.
On va en parler maintenant, on va regarder les cartes. Première carte qu'on va regarder, c'est celle du Dominion. Le Dominion, c'est l'acte de constitution du Canada. Au départ, le mot Canada est un mot des peuples premiers. Ce qui marque dans cette carte, de très important sur le premier acte constitutif, c'est Neptune, qui se trouve en Bélier. Donc ça, forcément, nous avons à la fin du mois de mars, Neptune qui passe en Bélier. Alors quand je vais avoir Neptune sur Neptune, ça va venir poser des questions clés sur le pays et sur le devenir du pays. On est sur la zone 3 et ça vient quand même taper sur la zone 4, la maison, le groupage du pays. Par contre, c'est pas tout de suite. Donc, vous voyez, il y a quand même du temps avant que Neptune arrive au 15 degrés du Bélier. Mais là, il va quand même se passer quelque chose d'important. Jupiter n'est plus actif. Saturne est passé. Et Saturne ne va pas parler de dissolution de pays. Si j'ai le Taureau, Pluton, Uranus est passé. Et après, je n'ai pas de transit planète légère dans cette zone-là. Donc, vous voyez, pour moi, cette carte ne répond pas complètement aux questions que je me pose, mais par contre, je sais que dans quelques temps, il va y avoir une crise. Ici. La crise, je vais essayer de regarder sur mes éphémérides pour vous donner une approximation. 2031. Donc, on est quand même, voilà, ici. Là, il va se passer quelque chose de clé pour le Canada. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va rentrer dans les États-Unis. Mais je sais qu'il y a une crise qui va se passer, Neptune sur lui-même. Je n'ai pas la réponse aux questions qui me sont posées avec cette carte. On continue. Toujours à chaque fois, quand on fait des thématiques de pays, d'aller chercher la bonne information. Pas toujours évident. Je sais pas si j'avais mis ma tête ou pas, j'oublie toujours quelque chose. Là, on est sur la carte du Québec. Donc, ce sont des cartes que je trouve, que j'ai en réserve. Donc, là, ce qui est intéressant dans ces cartes-là, j'ai un cancer ascendant cancer. Donc, on voit bien le côté familial du Canada. On voit bien le côté traditionnel aussi de Québec, avec ses jolies maisons, avec ce côté très familial, avec l'attachement aussi à sa culture d'origine. Ça, c'est très cancer. Alors, je vais dire quelque chose de positif des fois, ça peut être plus ou moins bien interprété, mais là, je parle vraiment des mentalités. On est très attaché à sa culture. On est très dans les traditions. Ça ne veut pas dire qu'on vote pas travailliste. Ça veut dire qu'on est très attaché à sa langue d'origine, à sa culture, et du coup, on est un peu protectionniste. Voilà. Du coup, on a un petit peu tendance à se fermer sur soi, ce qui n'a rien à voir avec une opinion politique. Je précise bien. Là, ce qui est intéressant, on va avoir Jupiter qui passe là. Voilà, pourquoi il me fait ça? Ici, là. Donc, plutôt une période de chance. Soleil, ascendant. Là, il y a plutôt une période de chance. Par contre, j'ai Uranus qui est à 6 degrés en Gémeaux. Qu'est-ce que je vais avoir cette année? Uranus qui passe en Gémeaux. On va avoir le retour d'Uranus. Alors, on va regarder ce qui s'est passé il y a 84 ans. Parce que les cycles d'Uranus, c'est 84. Pearl Harbor et les conflits avec Japon. Seconde Guerre mondiale. Alors attention, les événements ne se produisent jamais deux fois à l'identique. Ça, c'est vraiment une constante. Par contre, Uranus, il n'est pas encore à 6. Là, il va uniquement arriver à 0 degré. Quand il sera à 6, alors je vous donne la date, 27-2028. Là, il va se passer en effet des événements importants pour le Québec. 2027, 2028, par Uranus.
Comme il s'est passé, 28, quand Pluton était là, ça c'est en période Covid, hein. 28 degrés sur Saturne, ça a été très dur, hein. Très très dur. Ah, il y a une période, je vais vérifier les degrés, mais pour moi, c'est vraiment la période Covid qui a été très très mal vécue sur place. Les gens ils étaient terrifiés, ils étaient pétrifiés, on leur confisquait quelque part leur âme. C'était pas seulement, comment dirais-je, quand j'en ai parlé avec des Québécois, c'était pas uniquement la peur de la maladie, c'était vraiment quelque chose qui était confisqué. Alors, Pluton, ouais, c'était un petit peu avant, toujours un peu long. Bah non, c'est plus tard, c'est 2022. Alors, il faut que je regarde ce qui s'est passé. C'est une espèce de crise d'après Covid. C'est la fin du pass sanitaire. Euh, ouais, c'est le convoi de la liberté. Ok. Janvier 2022, c'est le convoi de la liberté. Pour contester la vaccination obligatoire. On n'est pas Covid. On est dans la problématique du vaccin. Ok. C'est le convoi. Ce dont j'ai parlé, voyez. C'est fou comme on retrouve comme ça les événements. Et après, j'ai la fin du passeport vaccinal en Alberta, le blocus au poste frontalier d'Emerson et l'Ontario qui déclare l'état d'urgence lié au convoi de la liberté. Ça avait fait potage, hein. Tant je me souviens, ça avait été quand même très particulier. Et après, j'ai les fins du passeport, fin du port du masque, fin des restrictions. Ouais, c'est lié à ça. Donc j'ai bien l'événement Pluton sur Saturne, ici qui est identifié. Toujours voir, hein. Voilà. Ici j'avais Pluton. Donc la carte, elle fonctionne. Voilà. Elle est confirmée. Alors, en poisson, ici, là, on va regarder les nouvelles lunes, pleine lune. Je crois que c'est à... Et pile poil en face. J'ai l'éclipse vierge en face, 23 degrés. Donc regardez ce qui se passe. Il y a forcément des événements qui vont venir toucher le Canada. Bon, les droits de douane, hein, déjà. Mais on les voit bien là. Là, on les voit bien. Parce que le poisson, c'est les échanges sont frontières. C'est aussi la mondialisation. Et là, la fin de la mondialisation par le renchérissement des droits de douane. Donc forcément, par contre, ça peut avoir des conséquences positives. Il est possible que le pays exporte vers d'autres zones du monde qui jusqu'à présent n'avaient pas lieu d'être. Je pense l'Europe, peut-être l'Afrique. Y a des pays qui sont en train de monter. Et du coup, il peut y avoir un basculement. Euh, L'entrée en bélier, je vois pas de conséquences principales ici. Bon, c'est une carte, il faudrait que je la travaille un peu plus. On verra s'il y a besoin. On verra s'il y a besoin, je reviendrai sur cette carte. Mais c'est vraiment cette nouvelle lune sur place qui va montrer des événements importants. Donc soyez vigilants à ce qui va se passer. On continue à avancer. Alors j'ai quand même vu quelque chose. Au moment où je formais la carte, ça m'arrive de temps en temps. Cycle Pluton-Jupiter. Ici, là. Et il s'est reformé. Il s'est reformé dans le Capricorne au moment du Covid. Voilà. Là, c'est la période Covid. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi autant d'impact. Parce que c'est le cycle Jupiter-Pluton. Donc, c'est quelque chose à regarder pour avoir l'impact sur le Québec. Pourquoi sur le Québec? Parce que si jamais certaines décisions étaient prises pour la partie est du Canada, il n'est pas certain que ça concerne autant la partie ouest, qui elle est quand même très dans sa spécificité. Donc du coup, ça activerait forcément la conjonction Pluton-Jupiter, qui est clé, hein. Là, on est vraiment dans un grand cycle. Moi aussi, hein.
Ça, c'est le protectionnisme. Alors, le protectionnisme des uns, le protectionnisme des autres, ce sont les pays qui se renferment. Et en ce moment, on a vu Mars qui passe en cancer et les droits de douane américains. Les États-Unis sont cancer aussi. Donc, ça explique la proximité entre le Canada et les États-Unis. Il y a une grande, grande proximité. Alors, j'ai dit le Canada, bon, là, le Québec n'est pas le Canada, mais c'est une part importante du Canada. Là, on reprend la carte qui est sur Astrodiane, c'est la carte du Dominion. C'est cohérent. On voit un petit peu mieux, là, Neptune qui est à l'ascendant. On a du temps. Pour moi, avec cette carte-là, je vois pas vraiment je dirais, de risques territoriaux. Voilà. Pas vraiment. Jupiter va passer sur le Soleil, sur Uranus. Bon, on est sur le Cancer. C'est vrai qu'il y a une grosse proximité. Les États-Unis peuvent avoir l'impression que c'est une province de plus. Mais c'est bien un État constitué, doté de la personnalité juridique, doté de l'autonomie. Par contre, grosse proximité, on le voit bien, hein, avec Soleil-Uranus en Cancer. Ce qui marque aussi, c'est ce côté novateur, ce côté indépendant, ce côté différent, Uranus, côté uranisé. Là, il y aurait vraiment quelque chose à faire sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, il y a des sacrées universités au Québec, il y a McGill, il y a vraiment des majors qui sont très en avance. Ouais, Pluton, Saturne, ouais, ici, là. C'est tous les conflits d'ailleurs j'ai envie de dire en un, d'identité. C'est-à-dire en même temps, ça amène de la richesse, mais ça peut amener aussi de la tension. Ça amène de la complémentarité. Jupiter, Mars, ouais, pareil, dans la 6. Ça peut être lié aussi aux difficultés, parce que c'est un énorme pays et il est sous-peuplé. Et il a un problème aussi de main-d'œuvre. Voilà. Ça se voit bien dans cette carte-là. Un pays pacifiste, hein, débonnaire. Alors, moi, j'avais une autre carte. Je vais essayer de la trouver. Ensuite, dernière carte, c'est l'acte du rapatriement. Alors, je vais pas rentrer dans les considérations constitutionnelles. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est le rapatriement de la Constitution du Canada. Le Canada était déjà autonome. Le Dominion, c'était déjà un acte d'autonomie. Mais il y a eu une inclusion dans la Constitution du Canada. D'ailleurs, certains disent qu'il n'y a pas de Constitution. Ce sont des actes constitutionnels séparés. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés est enchâssée c'est un espèce de bloc de constitutionnalité comme nous avons nous-mêmes en France. Et ça a eu une incidence considérable sur la politique canadienne. Ça a donné un rôle accru à la Cour suprême des États-Unis. Et il y a aussi la reine qui a signé donc cet acte de rapatriement le 17 avril 1982. J'ai vérifié, c'est bien la bonne date. Hein, c'est 17 avril 82. Donc c'est un pacte fondé entre Canadiens anglais, Canadiens français. Ils sont tous regroupés sous le même vocable de Canadiens, peu importe leur origine, leur langue, leur culture. Le Québec n'est plus considéré comme le défenseur des droits des francophones au pays. Et surtout, il y a ce transfert symbolique Westminster à Ottawa. Alors là, ce qui est intéressant de regarder dans cette carte, c'est la position de la Lune en Verseau. Ça m'a tout de suite marqué. On a un pays qui est bélier, donc qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus tourné vers l'entreprise, très très actif vers ses partenaires. On voit toujours l'importance des traditions avec Pluton, Jupiter en 4. Hein, on reste beaucoup chez soi, c'est le froid forcément. Il y a des conditions qui sont assez dures, mais surtout là, ce qui me touche, c'est la Lune. Elle est en Verseau. Alors ça donne des personnes très indépendantes, très autonomes, très en avance aussi sur leur temps, très libres.
avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, l'informatique, très important là-bas, et puis aussi une nouvelle conception du monde. Ça, c'est assez intéressant de regarder, hein. Et la Lune, elle est à 10 degrés du Verseau. Donc pour moi, les questions vont se poser vraiment au niveau des conflits, au moment où Pluton va rentrer conjonction à la Lune, hein. Là, je vais avoir une crise institutionnelle, ici. Je vous donne les dates. 2030. Voilà. Donc on rejoint encore ce que j'avais dit, hein. Pour moi, c'est Pluton, hein. Pourquoi? Parce qu'on est en cycle Jupiter-Pluton. Ce qui serait intéressant de voir, c'est le prochain passage de Jupiter quand il va passer en Verseau, avec Pluton. Là, ça va être assez intéressant. Parce qu'on va reformer un cycle. On va reformer un cycle, c'est pas tout de suite, hein. Jupiter, que là, il rentre en Cancer. On va dire qu'il n'y est pas tout de suite en Verseau, hein. Ouais, 2033, 2034. On est toujours sur du long terme, hein. 2033, ouais, c'est ça. 2032, 2033. Ouais. Bon, vous voyez, je crois pas que, à mon avis, par contre, des soucis droits de douane, oui, c'est tout à fait possible. Quelque chose de très belliqueux, là, qui arrive, hein, ici. Alors, pas touché par le passage de Jupiter. Euh, Là, vous voyez, les angoisses, c'est porté par la lune noire. Regardez, là, ici. Là, c'est la lune noire, ici, qui agit. Ici, c'est la lune noire. Tout le monde a peur sur place, hein. En plus, il y a une crise du logement qui est importante. Il y a de l'inflation. Et puis surtout, pour se loger, pour acheter des logements, c'est très compliqué, hein. Très, très difficile en ce moment pour vous. Donc, l'inflation, c'est Jupiter. Jupiter en 11, ici, là. Euh, Regardez, il est en 4. Et là, ça ira un peu mieux quand il va passer en 12. Ça va un peu se calmer. On va regarder une autre carte. Vous voyez comment on avance toujours par tâtonnement, hein. D'indications un peu particulières. Pour moi, c'est une année qui va être quand même un petit peu tendue, qui va être difficile, hein, avec les droits de douane, avec, enfin, pour l'année prochaine, hein. Donc c'est 2025 à partir, allez, je dirais, de l'équinoxe. Par contre, vous allez avoir beaucoup de possibilités au niveau du foncier. Il y a les gens qui vendent des maisons, tout ce qui est spéculation foncière, beaucoup de dynamisme. Par contre, il va y avoir une baisse de natalité, je pense. Baisse de natalité, les gens vont faire moins d'enfants, des problèmes financiers aussi, de l'inflation. Alors par contre, là, il va y avoir de l'inflation. Niveau personnel, ça va être une année bof-bof. Ça va être une année un peu décevante pour le pays. Beaucoup d'inquiétudes, des restrictions économiques. On ne sera pas enthousiasmé, beaucoup d'inquiétudes. Ça vient bien m'être montré. C'est une année qui s'annonce un peu compliquée. Je vois pas une attaque. Certains m'ont dit, est-ce que une attaque des États-Unis sur le Canada? Mais par contre, la nécessité pour le Canada de se resituer, de se repositionner, oui. Est-ce que c'est un début de crise? Alors, je vais vous répondre, parce que c'est important aussi que vous puissiez vous projeter. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer, il va y avoir beaucoup d'échanges euh, sur l'étranger. Vos hommes politiques ou vos femmes politiques qui vont beaucoup, beaucoup échanger, se déplacer. Il va y avoir des élections. On m'a posé la question aussi sur les élections, ça apparaît là. Je referai un post, hein, sur les élections, mais beaucoup de tensions de personne à personne. Il va y avoir beaucoup de désaccords. Alors que normalement, au Canada, il y a un accord entre les personnes. Là, il y a des tensions entre communautés, ce qui n'est pas habituel. Euh, Par contre, ça va obliger le Canada à se remettre en question. Il y a des grosses remises en question économiques. Par contre, il y a des pertes de valeur. C'est une année où il va y avoir des entreprises en difficulté. C'est pas une année de prospérité. Voilà. C'est un peu ce que je pense au vu de ce que je vois dans la carte. Alors, si vous voulez que je fasse un post sur les élections, comme moi je suis complètement étrangère, ça ne me dérange pas,
Par contre, il faut que vous me donniez un coup de main. Vous m'envoyez vous avez le mail où vous passez par mon site, les dates de naissance des candidats. Hein. Parce que je crois qu'il y a 2 listes. Donc, vous m'envoyez ça parce que moi, je suis pas très experte. Donc, si vous voulez qu'on parle un peu plus des élections, vous me demandez. Ça sera volontiers, je le ferai dans quelques temps. Ça va être tendu quand même au niveau économique. Donc, protégez vos avoirs, protégez vos actions. Par contre, il va y avoir des très belles surprises dans tout ce qui est nouvelles technologies. Là, le secteur des nouvelles technologies va avoir le vent en poupe. C'est de mon point de vue ce qui va sortir le pays. Ça va amener vraiment des secteurs de développement, des secteurs de richesse. Pareil pour les cryptos. Pareil pour les cryptos. Ça amène des vraies opportunités. Des opportunités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Mais là, on va vers des transformations majeures pour le pays. De toute façon, le pays va se resituer différemment. Et au niveau professionnel, il va y avoir des opportunités qui vont être saisies. Donc, au départ, une crise, au départ de la tension, mais des bonnes choses qui vont en découler. Justin Trudeau annonce sa démission. J'ai vu passer l'information, c'était le jour de l'anniversaire de mon mari. Je suis désolée, j'avais pas le wifi, impossible de faire une vidéo. Et après, bah, l'événement était passé. Alors, ce qui est intéressant, j'ai regardé sa révolution solaire, elle était pas vraiment tip-top. Je comprends pourquoi j'invite les gens qui viennent me voir, si la révolution est pas bonne, à la faire bouger. Hein. Parce que là, sa révolution solaire, elle aurait mérité d'être relocalisée. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, il démissionne. Euh, je pense qu'il est toujours plus ou moins en fonction à gérer le courant, le quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la position de Mars. Regardez, Mars opposé Pluton. Vous avez compris? Non, mais c'est fou ça. J'adore l'astrologie. Moi. Des fois, je me demande. Regardez, qu'est-ce qui nous enquiquine? C'est toujours pas purgé. Ça va être purgé au mois d'avril. Mars, Pluton, l'opposition. Donc là, forcément, ici, bah ouais, vous pouvez pas rester en place. C'est pas possible. L'épreuve de la réalité. Alors, Mars est à combien? 29. Voilà. Là où j'ai passé Neptune. Alors forcément, Neptune a tout dissous. Voilà. Là, j'ai eu Neptune là. Le Nord, qui est passé du Bélier en Poisson. Moi, c'est karmique. Voilà. Et forcément, ça a activé le Mars de naissance. Là, on s'est senti dépassé. J'ai presque envie de dire, alors, ce genre d'informations que je donne pas souvent parce qu'il y a aussi le respect de la personne politique, mais je pense qu'il a dû faire une mauvaise déprime. Là, il a fait une bouffée de stress. Alors, en dehors des idées politiques, de ce qu'on peut éprouver politiquement pour une personne, quand je vois ce genre de configuration, astrologiquement parlant, j'ai toujours de l'empathie pour la personne. Parce que je sais qu'elle vit des choses très dures dans son fort intérieur. Donc ça, c'est important aussi, hein, quand on fait de l'astrologie, de regarder avec bienveillance un thème, bienveillance une personne, même si, alors soit on est d'accord, c'est parfait, soit on n'est pas d'accord avec elle, mais toujours d'avoir ce regard bienveillant de l'astrologue. Parce que là, ça a dû être une période terrible pour nous. Terrible. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Parce que Neptune qui pendule là, c'est activé. Hein. Il a intérêt à être solide, hein, nerveusement. Hein. Neptune est où dans son thème? Ici. Mal aspecté avec Saturne. Regardez. Vous avez vu, et la conjonction Saturne-Neptune qui va se reformer, c'est sûr, il ne pouvait pas rester en place. Donc là, on a, en fait, le 6, si je regarde bien, on va mettre les transits. Voilà, ça y est, j'ai le déclencheur. Non. De toute façon, si ça n'avait pas été ça, c'était autre chose. Parce que j'ai eu le nœud sud qui est passé sur Pluton, qui s'est complètement vidé. Ah. On s'est fait rattraper par des affaires. Je pense que tout n'a pas été dit. Voilà. Après, je suis pas là pour critiquer une personne. Regardez, Pluton Vénus, titre personnel aussi, il est touché. Titre personnel, il est touché.
le noir sur le noir. Ah, j'ai plein de déclencheurs. J'ai plein de déclencheurs. Donc, j'ai pas juste un événement unique. De toute façon, quand à ce niveau-là, on prend ce genre de décision, il faut savoir qu'il y a forcément des choses très dures qui se passent. Voilà. Donc, tout s'explique. On va regarder une autre carte. Ça, c'est l'investiture. Qu'est-ce qui s'est passé de très important? Bah, j'avais un Casimi, Soleil-Pluton. Donc, forcément, tout en haut, quelque chose de sombre hein, qui se passe, quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui nous fait peur. Forcément, le monde va être totalement déstabilisé par les décisions qu'il va prendre. Alors, Canada, si je suis Cancer en zone 3, bon, ça tient à peu près. Bélier, vous avez vu, on est en zone 12. Donc forcément, il va y avoir des événements, des tensions, des conflits avec le Canada. C'est pas pour ça qu'il va être annexé. Euh, mais par contre, les alliances, les jonctions vont être toutes remises en question et les décisions qui vont être prises en politique, ça va être très brusque. C'est aussi une technique de management. C'est-à-dire, j'annonce très brusquement quelque chose, ça a des conséquences monétaires, ça a des conséquences sur le flux et j'en tire les bénéfices. Regardez Neptune ici. Voilà. C'est une technique. Hein. Donc, pour moi, l'idée de dire, OK, les droits de douane augmentent, ça c'est normal, c'est son ADN, c'est Jupiter. Je dis pas que ça va être gagnant. Hein. Pour moi, là, il va y avoir une récession qui est enclenchée, dont le Canada va être éventuellement une victime collatérale au même titre que les Européens. Mais dire qu'il va avoir une action belligérante contre le Canada, c'est un effet d'annonce. C'est de la manipulation pour moi. C'est une présidence où il va y avoir pas mal de manipulation de cours. On commence à le voir d'ailleurs avec les crypto-monnaies. Et il faut refinancer le trésor américain qui est en difficulté. Et il va trouver les moyens. Il va trouver les moyens. Ils sont là. Donc pour moi, ce qu'il a annoncé sur le Canada, en faire un autre État des États-Unis, c'est un effet d'annonce. Il n'y aura pas de... Alors, je peux toujours me tromper, attention, hein, c'est de l'astrologie, mais vu les cartes actuelles du Canada, pour moi, la crise, elle est pas maintenant. Elle est plus tard. Plus tard, il peut y avoir en effet une crise, mais pas maintenant. Par contre, c'est un rouleau compresseur qui est lancé sur le monde. Là. Donc voilà un petit peu les nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je me suis mis en tenue d'hiver, un peu cool. On est avec une tempête là sur Malte et bon, j'étais un peu en mode cocoon. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'analyse. Si vous voulez que je pousse un peu plus avant sur les élections, ça sera très volontiers. Hein. Je vous ferai à ce moment-là une autre vidéo. Je voulais pas la faire trop longue. Par contre, l'éclipse du mois de mars est très importante. Donc, regardez un peu ce qui peut se passer, les événements politiques, les événements économiques, parce que le pays va être touché durant cette période. Quelque chose qui vous est montré. Donc, profitez-en. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Si vous avez envie de vous procurer l'agenda astrologique, bah ça aide, ça soutient la chaîne, ça permet aussi de faire des vidéos sur des thématiques importantes qu'on m'a demandé. Eh bien, pareil, vous avez le lien dans la description. J'ai rajouté aussi les jours de chance et les jours où il faut faire attention quand on a des investissements, quand on fait de la spéculation. C'est des jours qui marchent assez bien, j'ai remarqué, titre personnel. Moi, je les utilise beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas, ça sera volontiers. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile et je vous embrasse tous ceux qui sont au pays des glaces. Au revoir et à bientôt.